Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et bonjour à toutes et à tous, je suis KLN et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau show SBG. Je suis en compagnie de mon acolyte BTK. Bonsoir à tous et bonsoir KLN, comment ça va? Ça va bien, aujourd'hui on se retrouve à Hampton en Virginie. Pour le second show de cette fédération. Exactement, on commence directement. Le premier match, Isaiah Swerve Scott qui fait son entrée sur le ring. Il nous vient de Tacoma dans l'état de Washington. Il mesure 1m75, 77 kg. Excusez-moi de vous couper, mais il y a l'entrée de Isaiah Swerve Scott. C'est pas grave. C'est pas grave. Le temps qu'il est présenté, je pense que ça va. Ce match qui va nous proposer des prouesses aériennes. Effectivement, surtout quand on voit son adversaire du soir. Très bon opener de la part de la SBG. Je pense que ce match sera d'une qualité hors pair pour un opener. On parlait de son adversaire, il arrive, c'est là sur le ring. Le voici. Il nous vous laisse le présenter. De Mexico au Mexique. Il mesure 1m75 pour 74 kg. Rey Fénix. Et on précise que c'est le frère de Pentagon Junior. Actuellement, il exerce à la VNA. Voilà, exactement, qui se trouve du côté de nos camarades de la VNA. Là, je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi on vous parlait de matchs techniques, de matchs aériens. Quand on voit ces deux superstars dans le même ring. Et la cloche qui retentit le match. Part sur des chapeaux de roue. Spinning kick directement de la part de Rey Fénix. Springboard, moonsault. C'est directement des cordes. Double axe and all. Très bon. Part de Rey Fénix. Je pense que ça va être un très bon match de la part des Cruiserweight. Effectivement, c'est rare qu'on voit des Cruiserweight comme ça qui s'affrontent en 1 contre 1 à part dans la catégorie 205 Live. Le coup de pied dans le dos de Isaiah Swerve Scott. Il balance Rey Fénix dans les cordes. Swinging backbreaker parfaitement exécuté. Rey Fénix qui a terré dans le genou de Isaiah. Exactement, tandis qu'Isaiah qui a enchaîné directement avec un springboard moonsault magnifiquement exécuté. On vous a dit que ça allait beaucoup se jouer dans les cordes. Regardez, il est encore dans les 450 splash. Oh mon dieu. On a l'impression d'être directement du côté du 205 Live. On se croit, moi je dirais même qu'on se croirait au Mexique.
Lucha Libre Style qui ne peut pas être mieux représenté que ce soir, je pense. Je pense aussi, mon cher. Okay. Pour une fois que vous êtes d'accord avec moi, ça fait du bien. Merci de cette gentillesse. Pour une fois que vous me terminez pas. Un régal est phénoménal fort en main à la AJ Styles. Hein. À la AJ Styles. Il monte sur la troisième corde. Il marche sur les cordes. Drop kick magnifique. En marchant sur les cordes. Regardez, hein. Moonsault, Rey Fénix. C'est des cordes. Hein. Et le tombé. Fénix qui utilise tous les aspects d'un ring. Simplement un pour se tomber. Encore une fois, sur cette troisième corde. Frog Splash. Il a dû faire un 90 degrés. Sauf que là, il a dû faire un 90 degrés pendant ce Frog Splash. Isaiah qui contre avec les genoux ce Shooting Star Press. Isaiah qui reprend l'avantage ce match. Des patates dans le crâne de Rey Fénix. Encore une fois, un springboard moonsault parfaitement exécuté. De la part d'Isaiah. Rotation parfaite. Impact parfait. Regardez encore une fois, hein, il set des cordes. Reverse DDT. Magnifique cette prise. Regardez, hein, encore une fois, hein, du haut de la troisième corde, Isaiah. Coup de grâce. Parce que là, il a été un peu trop proche. Et Phoenix qui est un peu trop loin. Ça n'empêche pas la prouesse de Isaiah. Effectivement, la prise, si elle touchait, elle était magnifique. Certes qu'il ne touche pas sa cible, mais il propose du spectacle. On remonte sur cette troisième corde, on reprend de la hauteur. Demande à Phoenix de se lever. Hein. Oh mon dieu! Magnifique crossbody. Et Phoenix il se relève. Regardez, hein, même qui ne sent pas les coups. Hein. Même quand pour mettre un simple coup d'avant-bras, il cède de la jambe d'Isaiah pour prendre un peu plus de hauteur et rendre son catch un peu plus impressionnant. Et Powerbomb d'Isaiah sur Scott peut-être non contré. Et le roll-up. 1, 2, simplement 2. Dégagement. L'esquive, mais non, Enzugiri directement. Spinning et le kick plutôt, excuse-moi. Et Phoenix qui savait que son coéquipier allait esquiver. Son adversaire plutôt, ce n'est pas trop son coéquipier. Excusez-moi. Voilà, je me disais bien que vous allez finir par raconter des conneries. Ça a duré 5 minutes de pay-per-view et j'ai encore des bêtises. Ce n'est même pas un pay-per-view, vraiment, vous enchaînez. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Mais regardez, Phoenix qui a esquivé. On a un peu fait un surchassé là, il est passé à côté. Exactement, ce magnifique morceau de plancha qui a été esquivé. Une esquive à la Matrix. On a rarement vu des aussi belles, hein, des esquives. Du coup, dans le mollet de Rey Fénix. Rey Fénix qui repousse Isaiah. Il se prépare. Corde. Oh mon dieu! Dommage! Isaiah qui a esquivé, qui rend la monnaie de sa pièce. Directement. Et Isaiah qui enchaîne! Avec ce magnifique springboard. Regardez, un Rey Fénix qui se relève. Hein. Oh mon dieu, phénoménal forward une deuxième fois. Swanton Bomb alors qu'il n'était même pas sur la troisième corde. Il monte sur cette troisième corde. Bah voilà. Enfin, un vrai Swanton Bomb. J'ai l'impression qu'il m'écoute, Rey Fénix. Et deux. Simplement deux dégagements de Isaiah. Pour vous, quel superstar remportera ce match? N'hésitez pas à répondre sur l'hashtag. Capable de faire un pronostic. Et comme l'a dit BTK, n'hésitez pas à répondre sur le hashtag VNA Wrestling. On lira quelques tweets. Pour une fois que c'est vous qui a fait la boulette. C'est qui fait une bêtise, excusez-moi, c'est la SBG Wrestling. N'hésitez pas aussi à regarder la Vena. On la commente le même jour. On la commente également. Sauf qu'elle a 1 heure de décalage en comparé à SBG. SBG sort à 15h alors que la Vena sort à 16h.
Là, ça c'est pas la Monday Night Wars hein, comme à l'époque de la WCW. Là, c'est pas une guerre. Les deux fédérations qui travaillent ensemble. Regardez, qui joue avec, qui a bousculé les cordes. Hein. Du coup, a fait trembler les cordes. Rey Fénix qui a loupé sa prise. Isaiah a fait totalement déséquilibré Rey Fénix. Le rebalance à l'extérieur. Non, ok. Isaiah qui se tient. Le drop kick. Ils aiment jouer de leur gabarit et jouer avec les cordes. Hein. Regardez, Rey Fénix qui a fait une feinte. Très belle feinte hein, de Rey Fénix. Magnifique feinte. Hein. Alors que là, ce n'est pas une feinte. Hein. Regardez, Rey Fénix, hein. Remonte instinct sur le ring. On ne pas se faire surprendre par le décompte de l'arbitre. Rey Fénix fait souvent avoir hein, par Isaiah. Isaiah qui était trop loin. Regardez, Rey Fénix qui... Ah non, encore une feinte. Mais qui joue avec la foule. Je me suis fait avoir. Mais là, cette fois-ci, vous ferez pas avoir. Hein. Cette fois-ci, il touche sa cible. Comme une cible aux fléchettes. Il a visé le 1000. Corkscrew, ce morceau de plancha, je ne saurais même pas mettre des noms sur cette prise tellement elle était impressionnante. Mais Isaiah qui se relève directement, qui monte sur la troisième corde. Coup de grâce à la Finn Balor qui justement performe du côté de la VNA comme on en parlait tout à l'heure. Exactement. C'est très bien de le rappeler. Mais on n'est pas là pour parler de la VNA, on est là pour parler de ce show. Oh mon dieu, dommage. Belle esquive de Rey Fénix qui s'est littéralement jeté pour esquiver ce coup. Fénix qui a mal visé oh mon dieu, standing touche. Rey Fénix qui s'est fait avoir à son propre jeu. Et 1 et 2 et dégagement simplement 2 de Rey Fénix. Rey Fénix qui a failli se faire avoir. Hein. Il voulait jouer avec les cordes mais Isaiah l'a contré et a permis à faire son coup spécial. Mais regardez, cette fois-ci. Rey Fénix qui lui rend la monnaie de sa pièce. Projection dans les cordes. Projection dans les cordes. Il passe par-dessus la troisième corde. Regardez encore une fois. Oh mon dieu! Springboard. Les fans qui chantent, qui scandent holy shit. Ils ont raison, hein. Ces prises étaient très impressionnantes à cette distance surtout. Très belle à voir, hein. Vraiment très belle prouesse des deux adversaires. Le projette dans les cordes. Ils se rendent des coups, à toi, à moi. Coup de tibia. Il le reprojette cette fois-ci dans le coin. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Rey Fénix? Pied. Il hésite, hein. J'ai l'impression qu'il hésite. Il le monte sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh mon dieu! Oh mon dieu, non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ouais, je ne sais même pas mettre de nom sur cette prise de tomber 1 et 2 et 3, non, simplement 2. On voit ce replay de cette magnifique prise de la troisième corde. C'est un bon encore une fois. Enchaîné de la part de Rey Fénix. 1, 2 et 3, non, simplement 2. Encore une fois, Isaiah qui se dégage. C'est incroyable, ce match est d'une technicité lucha libre style. Retourné acrobatique. Isaiah qui est KO dans les cordes. J'ai cru qu'il y allait avoir un break, mais non, simplement 1. Et Phoenix qui fait honneur à ses origines en Mexico avec cette provoque à la Eddie Guerrero. Mon dieu. Oh mon dieu, la prise de finition d'Isaiah Swerve Scott. Et 1, et 2, et 3, non simplement 2. Je crois qu'il y a eu rope break. Et Phoenix qui a tenu les cordes. Isaiah qui monte sur cette troisième corde. 450 splash, c'est terminé. C'est terminé. 1, et 2, et 3. Isaiah Swerve Scott termine vainqueur de ce combat. Ça lui fait du bien une petite victoire. Et ça se voit, hein, il est heureux. Il va profiter avec la foule.
Un match qui a été d'une technicité et d'un aérien à couper le souffle. Et la victoire de Azaya Swertspot. On va enchaîner directement avec les matchs quarts des matchs tag team entre FTR et les Usos. Pour déterminer très beau match. Hein. Non, c'est même pas pour le challenger numéro 1, ça sera plus tard ça. Ensuite, et un match 1 contre 1. Match très intéressant. Hein. Diesel contre Kevin Owens. Et le main event. Le Fatal 4-Way. Entre Adam Page, Daniel Bryan, Randy Orton et Samoa Joe pour déterminer le contender, number 1 contender. Et c'est maintenant. Dans le main event. Et maintenant, il y aura un match pour déterminer la challenger numéro 1 entre Liv Morgan et Raquel Gonzalez. Pour le titre de Ember Moon, si je me trompe pas. Exactement. Vous dites encore une fois quelque chose de bon, c'est rare, profitons ce soir. Comme on dit, je suis à mon prime. Exactement. Hashtag BTK of the Week sur Twitter, n'hésitez pas. Raquel Gonzalez qui rentre directement ce colosse, littéralement un colosse féminin d'1m85 pour 80 kg, qui nous vient de la Feria au Texas. Là, ça va être une opposition entre deux styles. D'un côté, Raquel Gonzalez, la brute, la géante un peu de cette division féminine. Contre son adversaire plutôt cruiserweight. Effectivement, très petite, très maigre, très rapide, très agile. D'ailleurs, en parlant de son adversaire, nous allons l'accueillir directement. J'espère qu'elle nous délivrera un meilleur match que la semaine dernière. Car la semaine dernière, elle n'était pas trop dedans. Hein. En effet, après peut-être c'était pas sa stipulation le Fatal 4. On verra en match. C'était un Fatal 4-Way, donc c'était plus compliqué pour elle de se mettre en avant contre 3 autres superstars. Là, il n'y en a qu'une. Liv Morgan qui vient de Paramus, dans le New Paramus. Jersey. Elle mesure 1m63 pour 53 kg. Vraiment l'inverse de Raquel Gonzalez. Et la cloche qui retentit. Le match qui commence. Oh, la coup de la corde à linge directement pour commencer ce combat. La deuxième coup de la corde à linge. Liv Morgan qui se fait envoler. Hein. Elle est totalement en difficulté pour l'instant. Ça va être compliqué pour elle, je pense, de débuter ce match. Car tout simplement, c'est une brute en face d'elle. C'est le cas de le dire. Raquel Gonzalez qui la projette dans le coin. Elle l'écrase avec ses coups de coude dans le coin. Raquel Gonzalez qui domine pour l'instant ce match. Le GM pour l'instant. Balance les cordes. Oh, le coup de coude qui vient projeter Liv Morgan au sol. Encore une fois une projection dans les cordes. Et c'est contré. Liv Morgan qui lui met un coup de physique, enchaîné d'un Hurricane Rana. Joli Hurricane Rana. Elle fait passer par-dessus la troisième corde. Hein. Très intéressant ce match. Raquel Gonzalez qui attendait au bord la du petite ring. layette qui a pas passé. Le kick. Non, hein, Raquel Gonzalez qui était trop sur ses appuis. Ah, Liv Morgan qui a glissé. Oh, ce magnifique coup de pied dans la face. Je pense plutôt qu'elle s'est éloignée du taureau, Raquel Gonzalez. Là, elle est en train de s'éloigner énormément du ring. Elle jette Raquel Gonzalez contre cette barrière de sécurité. Et l'arbitre qui est déjà à 5. Mais elle rentre dans le ring. Et le petit paquet. Simplement. Raquel Gonzalez qui se dégage. Raquel Gonzalez qui ne se ferait pas avoir par le petit paquet de Liv Morgan. Raquel Gonzalez qui contre. Oh mon dieu, Prime Buster. Raquel Gonzalez. Une violence. On dirait Triple H, mais c'est Raquel.
Oh, encore une fois un ciseau de tête de la part de Liv Morgan qui met Raquel Gonzalez au sur la sol. troisième corde. Descendre du coude. Descendre du coude. Le tomber enchaîné. Un. Et un. Simplement, Et Raquel Gonzalez qui ne bouge pas aux attaques de Liv Morgan. Hein. Ça ne suffira pas. Je me demande ce qu'il faut faire hein, pour faire river les épaules à Raquel. Oh, elle l'écrase de tout son poids. Raquel Gonzalez qui se relève au coup de la corde à linge encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi Liv Morgan ne joue pas de sa rapidité. Bah, j'ai l'impression qu'elle essaye, hein, mais Raquel Gonzalez qui freine le combat à chaque fois, qui le ralentit, qui casse le rythme. L'écrasement dans le coin. Raquel Gonzalez sait hein, gérer ce genre de match. Surtout que là, elle est plutôt, ce match il est plutôt à son avantage. Hein. Elle utilise sa force hein, contre Liv Morgan. Oh mon Dieu! Elle partait en position de powerbomb, mais elle envoyait en arrière. Liv Morgan hein, qui atterrit dans les cordes. Deux, hein, simplement un. On rappelle que les cordes c'est des câbles. Hein, ils sont très durs. Des câbles tendus, donc c'est extrêmement dur, extrêmement solide. Il y en a qui se sont brisés la nuque hein, dans ces cordes. On rappelle un Enzo Amore. Hein. Par exemple, Enzo Amore, c'est vrai. Les patates de Liv Morgan. Raquel Gonzalez qui encore une fois a ralenti ce match, ce combat, avec un combo de coups de poing, de gifles. Et ce reverse power slam. Magnifique. Liv Morgan qui s'est fait dominer. Hein. Elle a quelques instants de lucidité, mais elle n'arrive pas à reprendre le dessus pour très longtemps. Raquel Gonzalez, que fait-elle? Oh mon Dieu, la prise de soumission qui doit faire très mal au dos. Qui hurle de douleur. Hein. On l'entend, elle hurle de douleur, on l'entend plus que le public carrément. Liv Morgan qui réussit à contrer. Magnifique arme drag pour la ramener au sol. Et encore une fois un ciseau de tête hein, de Liv Morgan. Une prise très efficace contre Raquel Gonzalez. Et elle saute le magnifique crossbody qui met au sol Raquel Gonzalez, elle va tomber. L'arbitre qui compte et il y a simplement 2 dans ce tombé. Raquel Gonzalez qui a l'avantage. Qui se relève à chaque fois. Pour l'instant se fait avoir hein, par les coups de Liv Morgan. Effectivement l'écrasement dans le coin de Liv Morgan. Hein. Et encore une fois le tombé mais rob break. Raquel Gonzalez qui a mis son pied dans les cordes. C'est ça l'avantage d'être grand. Effectivement elle était presque au centre du ring mais elle touchait quand même les cordes. Quand même assez rare. Hein. Qui voit un peu le jour hein, dans ce match. Oh la claque. Le petit taquet là. Pour Mété quand. Oh elle explose. Un de ses la potes. face. Et aller au coiffeur. Coup de la corde à linge. De Raquel Gonzalez. Qui tombe dans les néants. Qui tombe au fond du groupe. Encore une fois l'écrasement. Je pense que ça va être très compliqué pour Liv Morgan. Cette fin de combat là est. Oh mon Dieu! Les combats c'était propulsé hein. On dirait qu'elle pèse 5 kilos. Elle se fait envoler comme si elle pesait le poids de ma chaussure. C'est pas normal. La puissance de Raquel Gonzalez. Et du double knee face buster. C'est terminé pour Raquel Gonzalez, je pense. Et 1, et 2, et 3. Non, 2. simplement 2. Liv Morgan qui dit à l'arbitre de compter plus vite. Mais l'arbitre qui ne fait que son métier. Imaginez Liv Morgan gagner contre Raquel Gonzalez pour devenir la challenger. Raquel Gonzalez qui attrape Liv Morgan et ce power slam magnifique, ce scoop slam plutôt. Elle l'attrape, elle le soulève. C'est terminé. Choke slam. C'est fini maintenant, les pieds de Liv Morgan. Voilà. Et puis Liv Morgan était dans les cordes. Rob break. Allez, Raquel Gonzalez qui demande à Liv Morgan de se lever, mais elle est totalement KO. Hein. Morgan qui commence à se relever et quand Raquel Gonzalez l'a attrapé, elle essaie de la remettre au centre du ring. Peut-être elle va essayer de retenter le tombé, non? J'ai bien l'impression que c'est ça, oui, c'est ça. Et 1,
Et 2, non simplement 1, effectivement elle a pris beaucoup de temps à faire ce second tombé, Raquel Gonzalez. Morgan qui a pu récupérer. La patate de Raquel Gonzalez. Yves Morgan qui a tenté le coup de genou mais ça n'a pas passé. La patate. La patate. La patate. On va Morgan contrer qui cette compte. fois-ci. Ce facebuster. Oh. Reverse Estillo. Et imaginez tombé, un seul c'est instant terminé, Yves et Morgan un. remporté. Et 2. Simplement 3, 2 non. encore une fois. Raquel Gonzalez, de où elle va chercher ses ressources pour se relever de cette prise de finition Après je de pense Liv Morgan. qu'elle n'a pas beaucoup subi. Pas Liv Morgan. Drop kick contré, esquivé par Raquel Gonzalez. Liv Morgan qui n'a pas eu beaucoup de concessions dans ce match. Oh non, encore une fois. C'est au centre du ring. C'est Tox, terminé là je pense. Sandrine. Il n'y a plus de rebreak. Il n'y a plus les cordes et 1, 2, 2 et 3. 3. Terminé pour Liv Morgan. Raquel Gonzalez qui sera la challengeuse numéro 1 pour le titre de Ember Moon pour le prochain pay-per-view. Ce sera une surprise. On a l'annonce, on a le nom et l'annonce du prochain main event. Match du prochain On pay-per-view attend mais on le dirait pas. SBG et la VNA. On attend que la SBG et la VNA se décident à l'annoncer sur les réseaux et on enchaîne directement avec le tag team match entre les FTR et les Usos. Très bonne affiche là aussi. On enchaîne On directement commence directement. avec l'entrée des FTR. Les vilains de cette fédération. Effectivement, sont ceux les plus détestés de cette fédération en termes de tag team. On n'entend pas beaucoup de pop pour ce duo, qui pourtant a une carrière remplie en duo. Ils ont toujours catché ensemble. Fédération. Alors, cette tag team, il est composé de Cass Wheeler, surnommé Scott Dawson. Non, Cash Wheeler c'est Dash Wilder. Alors, Et Dax Harwood c'est Scott Dawson. Alors, Cass Wheeler, il vient de Raleigh, au Caroline du Nord. Il mesure 1m78, 94 kg. Et Dax Harwood, il vient de Winterville, dans le nord de la Californie. Il mesure 1m78 pour 101 kg. Tous deux composent les Revival. Vous avez encore fait une erreur, c'est Whiteville, dans le Caroline du Nord aussi, le nord de la Caroline, pas Californie du Nord. Excusez-moi. Encore une fois, mes erreurs, on va pas les compter. Et leur on enchaîne adversaire du directement soir. avec les Usos. Un énorme tag team. Ils ont aussi toujours catché ensemble étant donné qu'ils sont Les frères. gardiens de prison, les frères américains. Ils nous viennent tous les deux de Californie. On dirait qu'ils font partie d'un clan, de la street. Jimmy qui fait 1m91 pour 114 kg, tandis que Jay fait 1m88 pour 110 kg. Ce match, c'est les badass, c'est les badass contre les vagos. Pour ceux qui ont la référence. Effectivement, les Crips contre les Bloods, deux clans, deux crews totalement distincts. Les gentils contre les méchants un peu. Et le ciseauté directement. Alors je ne saurais pas les reconnaître comme ça. Je ne sais pas qui est dans le ring. Est-ce que vous savez, vous, mon BTK? Je réfléchis, mais je ne pense pas. Je pense que c'est Jay. Moi, comme ça, à première vue, j'aurais dit Jay Uso aussi, mais je ne peux pas en être sûr. C'est Jay Uso qui a fait trembler le coin pour faire tomber Dax Harwood. La patate, la golden dans le crâne de Dax Harwood directement. Alors, deux tag team extrêmement expérimentés. Mais aussi, deux tag teams qui ont un catch totalement différent. Exactement, c'est plutôt un catch très bien de nouvelle rappeler. génération.
Tandis que les Revival sont plutôt ancienne génération, old school, avec des prises plus simples mais mieux exécutées. Les cousins de Roman Reigns, quant à lui, explose tous les records à la WWE. Il faisait partie de la Bloodline avec lui, mais ont quitté la WWE pour venir à la SBG. Très bon choix. Moi je dis que c'était un très bon choix. Ils ont fait une CM Punk, hein. Ils ont quitté la fédération avec les titres. Effectivement. Ouais, entre deux, ils les ont défendus, ils les ont perdus là-bas à la WWE. Mais quand ils l'ont quitté, la WWE, ils avaient encore les titres. Oh mon dieu! Cette souplexe. Vous tenez les deux bras en arrière. Regardez hein, l'expérimenté, hein, le FTR hein, qui isole hein, Jey Uso. Il coupe le ring en deux, il le sépare en deux. Et cette technique en typique en des matchs par équipe. On l'a également vu la semaine dernière. Hein. Exactement. Entre Garza et Carrillo et The Club pour le titre tag team qui ont été remporté par The Club. Et j'ai eu une info de la part de la SBG, des dirigeants de la SBG. Le tag team qui gagne ce combat ce soir ira affronter dans 2 semaines le tag team qui gagnera le match tag team de la semaine prochaine. C'est pas très clair comme ça, mais on comprendra quand le moment sera venu. Effectivement. Et quand ces deux tag teams s'affronteront, ça sera pour devenir les challengers numéro 1 au titre. Pelli to Pelli souplex magnifiquement porté par Cash Wheeler qui se fait balancer c'est comme en forme de tournoi hein. Les perdants ils sont éliminés. Oui à peu près, c'est exactement ça, sauf qu'on commence directement par la demi-finale. Oh le tag! Dax Harwood qui rentre dans ce ring. Close line directement sur un des Usos. Le coup de genou dans la face de Jey Uso, de Jimmy Uso, je ne sais même plus. Regardez comment il saigne. Oh, il a saigné de l'arcade avec ce coup de genou. Projection dans les cordes. Close line évité. Oh le coup de la corde à linge! D'une puissance. Leg drop depuis la 3e corde. On voit le style de combat hein, des Revival, des FTR, comme vous voulez. Le Fisherman souplex directement enchaîné avec un tombé et 2. L'intervention hein, de Jenny. Dans l'arbitre, hein. Encore une fois l'arbitre. Vraiment incompétent cet arbitre. Je dirais que c'est le point faible de la SBG. Et comme c'est le même qui arbitre à la VNA. On se rappelle qu'il a galéré à ouvrir la porte de la cage. On se rappelle pas parce que c'est 1 heure après. Un petit spoiler là que je viens de faire. Petit spoiler, on a déjà commenté effectivement. Quand vous verrez le show VNA, ce sera pas en live celui-ci. Ça sera en différé. Hein. Le Spinebuster à l'extérieur du ring sur le béton. Alors que Cash Wheeler, on le voit un petit peu, mais le cameraman qui filme pas très bien, qui est en train de se battre avec l'autre Uso. Il se focus sur les 2 hommes du match. Hein. Les 2 hommes légaux plutôt. Exactement. Dax Harwood qui se tient aux cordes et qui remonte dans ce ring. Arbitre qui était déjà à 5, hein, presque. Super kick contré directement par Dax Harwood, enchaîné avec une Pelli to Pelli souplex. Dax Harwood qui s'occupe des 2 Usos à la fois, hein, et il ne veut pas que le tag soit fait. Comme ça il focus le maillon faible. Hein. En ce cas c'est Jey si je me trompe pas. Je crois que c'est Jey, oui. En plus il saigne donc c'est impeccable, faut surtout ne pas lui laisser le temps de respirer et de faire le tag. Ils vont travailler à 2 hein, sur Jey Uso et le double surpassement. Il passe par-dessus les 2
les deux superstars de la FTR. Il s'apprête à faire le tag, voilà. Et le tag fait du côté des Usos, le ciseau de tête magnifiquement exécuté par Jimmy. Jimmy est littéralement le 109. Il n'a pas pris de. Il n'a Effectivement. pas beaucoup subi. Super kick magnifiquement porté de la part de Jimmy. Il est tombé et en simplement 0. Comment Cash Wheeler s'est dégagé à simplement 0? Il vient d'entrer aussi, je super pense. kick. Non, on sait pas qu'il vient d'entrer, c'est tout simplement que depuis le début, les FTR n'ont pas subi beaucoup. Mais regardez, même s'il est à l'extérieur du ring, même si c'est pas l'homme légal, il déstabilise Jimmy Uso. Ça, regardez, normalement ça doit être interdit. Oh, Enzo Jerry. On n'a pas le droit de donner ce genre de coup. À la droite, c'est l'humiliation. Oh, super kick, mais c'est plutôt un middle kick. Par l'abdomen de Cash Wheeler. Sur la troisième corde. Oh, ce splash au niveau du dos de Dash. Cash Wheeler plutôt. Encore une fois, il faut le bannir. Pourquoi il frappe l'homme légal? Il va descendre du coude pour se venger de Dax Harwood. Jimmy Uso qui est un homme à tout faire, il est en train de boulot, tirer tout le monde. Jimmy Uso qui pose super kick entre Cash Wheeler et la barrière de sécurité. On ramène Cash Wheeler dans le ring pour pas se faire disqualifier. Ce serait bête de se faire disqualifier au niveau-là du match. Ils ont fait le plus gros. On balance Cash Wheeler dans les cordes. Il l'avait chopé, mais Il rebalance Das Harwood passe en dessous. C'est Cash Wheeler. Je confonds, c'est comme les Usos. Je fais encore une boulette. C'est pas grave, on est habitué au bout d'un moment, vous savez. En tout cas, Jey Uso. Dans le ring. Oh mon dieu, cette danse suivie d'une la danse Fortnite qui vient de faire. Effectivement. Take the L a deux doigts de le faire. Le Fisherman suplex sur Jey Uso, il est tombé et 2, mais il a fait trop proche de Jimmy qui a pu revenir directement. Même les commentateurs américains, ils sont choqués de cette prise. Effectivement, même eux, ils pensaient que ça allait faire 3. Pourquoi pas un jour être en déplacement mais il est en débile, Amérique. voilà, c'est débile ce qu'il vient de faire. Il a envoyé Cash Wheeler dans le coin de Dax Harwood. Mais il travaille sur les deux. Dax Harwood a donc pu faire le tag. Dax Harwood, que va-t-il faire? Il balance, il projette Jey Uso dans les cordes. Le swinging neckbreaker. Centre du ring. Scott Dawson, anciennement appelé Scott Dawson, Dax Harwood qui va éliminer directement Jimmy Uso du coin du ring. Peut-être qu'il a envie de tenter à tomber, mais il a pas l'air de vouloir le faire. Vraiment, il veut faire mal à Jey. Faut qu'il cède. Toute la corde à linge, il est passé par-dessus la troisième corde. Oh mon dieu. Diving senton depuis le tablier du ring. Regardez l'intelligence. Il le remet directement dans le ring. Enchaînement de coups d'Atemi. Dans le coin, les patates, les golden dans la tête de Dax Harwood. Le coup dans les burnes. Et attention, comme le dirait Christophe Ajus, face contre fesse. Ou fesse contre face plutôt. On cite un gros les deux commentateur, mais vous n'avez pas le terme approprié. C'est pas grave, ça arrive. Je m'en culotté de votre part. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh mon dieu, il revient au sol. Super kick directement dans la face de Dax Harwood. Ah, les Usos ça fait longtemps qu'il est dans le ring, il a rien subi depuis tout à l'heure. Les Usos qui commencent à reprendre l'avantage, surtout qui refont la stratégie de couper le ring en deux.
et surtout qui travaillent beaucoup ensemble. Et j'ai l'impression qu'ils vont partir pour leur finisher. Ils le ramènent au sol. Et le Uso splash! Je vais tomber hein. En plein milieu du ring, il est tombé. Il n'y a pas Cash Wheeler. Bon, il arrive à ce moment-là, rien et deux. Simplement deux Cash Wheeler qui n'étaient pas là du match. Il arrive pile au moment où il le faut pour aider. Oh, il fallait, hein, comme vous le dites. On va voir ce splash. Pas magnifique au centre du ring. Il tire vraiment des tricheurs, mais à chaque fois, les Usos qui réussissent à revenir. Le petit paquet. Et un. Et deux. Non, simplement un. Dax Harwood qui se fait pas surprendre. Le relève qui ne fonctionne pas. DDT à la Ambrose hein. Sur la tête déjà aggravée de Jey Uso. Oh la Fisherman suplex. Regardez hein, le porté simplement deux. Au match athlétique. Jey Uso qui confond hein, mais il travaille sur les deux. Regardez hein, surtout le visage hein. Je pense que c'est pour ça hein, qu'il confond. Il pisse le sang. Il est en train de perdre la tête à force de perdre des litres de sang. Un. Ce splash est 1 et 2. Et 3 c'est terminé. Non, simplement 2. Comment qui pisse le sang de tout le front. Hein. Regardez, il parle à son frère hein, pour tenter de changer la stratégie, de changer le rythme du match. Il balance dans les cordes, il le balance par-dessus la troisième corde même. J'ai fait une erreur, j'ai confondu. Oh, le splash! Il s'est laissé tomber hein. Il a littéralement laissé la gravité faire des choses. Ça a fait des dégâts hein, sur Dax Harwood à l'extérieur du ring. Cash Wheeler hein, qui est encore une fois KO depuis 20 minutes, qui commence à peine à se relever. Non, pas encore une fois. Et il se laisse encore une fois tomber, sauf que cette fois-ci ce n'est pas Jimmy, c'est Jey Uso. Vraiment les Usos qui font un très bon travail d'équipe hein. Malgré le tag, il reprend l'endroit situé par son frère. Peut-être pour le tag. Qui va faire le tag, voilà, Cash Wheeler. Patate dans l'abdomen de Jey Uso. C'est la troisième fois hein, qu'il subit au moins, si ce n'est pas plus. Et le tag directement effectué par Cash Wheeler. Et c'est parti pour le finisher. Oh, double facebuster. C'est fini je pense. C'est fini, c'est terminé. 1, 2. Simplement 2. Qui réussit à passer entre les deux. À sauver hein, son frère in extremis. Regardez. Encore une fois le tomber. 1, 2, 3. Non, simplement 2. C'est pas possible. Ce match est incroyable. Le DDT magnifique. Il a planté le front hein, de Jey dans le tapis. Le bruit qu'on entend, j'ai l'impression qu'il se... Ah ouais, on avait un Jimmy Uso passer, non, simplement. Regardez hein, le front de Jey. Impressionnant. De saigner autant, hein, surtout pour un match par équipe simple, hein, il n'y a pas d'objet. Hein. Il n'y a pas d'objet, il n'a pas encore un danger réel à ce match. C'est plutôt un match d'entraînement. Pourquoi pas un jour avoir la chance d'être champion. Oh, regardez l'intelligence. Hein. Il l'a vu arriver. Non. Jey Uso qui hésite, qui ne sait pas où sauter. Il va sauter sur l'homme légal. Dax Harwood. Oh mais j'ai l'impression qu'il va. Oui voilà exactement, il va aussi sauter sur Cash Wheeler à l'extérieur du ring. Il se relaisse tomber. Headbutt, magnifiquement porté à l'extérieur du ring. Les droites hein, qui fusent. Magnifique. Gold Punch suplex. La patate dans le front de Jimmy à l'extérieur, le dropkick. Le petit paquet, il s'est laissé déconcentrer. De toute façon, il y avait Cash. Il y avait Cash Wheeler. Hein. Voilà. Oh, Jey Uso qui montait. Dax Harwood qui va pouvoir faire le tag à Cash Wheeler.
Ah ouais, mais Jey Uso qui calme directement les ardeurs Ils sont peut-être de ce tag team. encore une fois dans le dos. Hein. Ce splash, mon dieu. C'est impossible, il va pas recommencer quand même. Il va quand même pas recommencer. Ce splash, encore une fois. Deux ce splash de suite et un. Et deux, non simplement un. Comment c'est possible? Se dégager à simplement un. Comme les commentateurs américains ils le disent, c'est amazing, c'est incroyable hein, de se dégager après deux finishers des Usos. Deux Usos splash de suite. Jimmy Uso qui rentre dans le ring, qui est un peu plus frais que Jey Uso, même si là j'ai l'impression que dans ce match tout le monde est épuisé. Surtout que le match commence à durer. Hein. Regardez hein, la provocation hein, devant son frère hein, pour le faire subir. Hein. Oh, cette prise de soumission, il explose le crâne juste après. Dans le ring, sur la surface du ring. Il balance Jimmy dans le coin. Et il va exclure Jey Uso du ring. Jey Uso hein, littéralement KO et Jimmy littéralement aussi KO dans le coin. Encore une fois hein, cette prise hein, de la part des FTR. Et en préparation. Il un tag et il recommence encore une fois pour le double facebuster. Je pense que c'est terminé. Hein. Il est tombé 1, 2, 3. Les FTR hein, qui sécurent leur place. Les FTR qui se font huer un petit peu, on n'entend pas trop la foule, hein. Ils sont pas trop contents que ce soit la FTR qui gagne. Mais les FTR la preuve avec la pancarte hein, qui a été bandie. Malgré tout, les FTR méritent de gagner après ce match phénoménal. Attention, quelle est cette ambiance? J'ai fait des kilomètres pour catcher. Pour au final être un jobber. Aujourd'hui, c'est terminé. Le loup a sorti les crocs et a soif de revanche. Je ne vise pas que le mouton, mais la ferme tout entière. Je mange tout ce qui me gêne sur mon chemin. Je suis sanguinaire et sans pitié. Dans les histoires, on vous raconte que le loup n'est qu'un vulgaire petit chiot. La réalité arrive bientôt. Un message terrifiant envoyé par Corbin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en Corbin? Je ne sais pas exactement ce qu'il veut nous dire, mais ça fait 2 semaines qu'il fait ses promos. Qu'il a ses dans un endroit sombre de Corbin. Dans un endroit sombre, on ne sait même pas où c'est cet endroit. Mais directement. On enchaîne directement sur quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux, en tout cas de plus lumineux, hein. Ça c'est sûr. Kevin Owens, K.O. qui va rentrer dans ce ring. Il nous vient de Marieville, au Québec, au Canada. Tu as liste de tabarnak. C'était le hashtag BTK of the Week. Faites-vous plaisir encore une fois. Il vient de Marieville, je l'ai déjà dit. Il fait 1m83 pour 127 kg. 121 kg, pardon, j'ai confondu avec son adversaire qui arrive juste après. Il fait 121 kg. Kevin Owens qui encore une fois affronte une légende dans sa carrière. La dernière fois ça ne lui a pas trop réussi, on se souvient, au WrestleMania 38 contre le Stone Cold Steve Austin. Et directement. Et voilà, le poids lourd, hein, le conducteur de camion. Le géant de ce match, la légende du catch, Diesel. Lui aussi a parcouru des circuits indépendants. Effectivement, circuit indépendant, la WWE, la WCW. Il a été de partout. Il a été de multiples fois champion du monde. Il nous vient de Trenton, dans le Michigan.
Il mesure, écoutez bien, c'est à sa taille démesurée, il mesure 2,11 m pour 127 kg. Après, il a été connu pour sa team à la WWE avec le regretté Scott Hall dans The Outsider. Effectivement, mais aussi pour sa présence dans la NWO. Exactement. Ça a été quelqu'un qui a beaucoup été en duo dans sa carrière, en duo ou à plusieurs. On a l'exemple de Scott Hall, mais il a été aussi longtemps avec Shawn Michaels. On s'en rappelle de la rivalité avec Triple H. Et c'est parti, ce match qui va commencer. Regardez la différence de taille entre les deux. La clothesline directement de la part de Diesel. Et la droite. Diesel qui pose les terres directement. Descente du coude. Dévastatrice sur Kevin Owens. C'est vraiment un passage à tabac. Qu'est-ce qu'on vient de voir? J'ai l'impression que pour une seconde fois dans sa carrière, à Kevin Owens, combattre contre des légendes, ça lui réussit pas. Pour l'instant, il se fait démonter, excusez-moi du terme. Kevin Owens qui ne voit pas le jour. Surtout qu'il ne sera pas renommé The Legend Killer contre un certain personnage. Randy Orton. Surtout qui sera présent lors du main event. C'est une autre chose. On l'a vu lors des match cards, on l'a vu. On a un match ce soir dans le main event. Kevin Owens qui commence à reprendre l'avantage, l'écrasement dans le coin. Très crade comme move. Splash. Elle est tombée. Magnifique depuis cette troisième corde. Et deux ont simplement un Diesel qui se dégage. Leur finisher à tous les deux, ce sont des powerbombs. Donc, et je pense que pour tous les deux, ça va être compliqué de le placer. Et Kevin Owens qui sort une chaise. Il sort une chaise, alors que ce n'est pas un match Extreme Rules. Je pense qu'il ne sait pas comment vaincre Diesel. Au petit paquet. Il a peut-être trouvé une solution. Petit paquet, 1. Non, simplement 0. Il n'y a même pas de 1. Kevin Owens qui relève Diesel, qui le projette dans les cordes. À l'extérieur même. Diesel avec sa taille qui... Alors la mode projection termine dehors. Dans la barricade directement. Encore une fois dans la barricade. Il jette dans la barricade, il le pousse dans la barricade. Attention, il va prendre l'escalier. Diesel qui se rebelle, qui va pas le laisser faire. Et c'est lui. Pas assez, mais Diesel qui s'est dit qu'il va remettre les bottes de catch et qui va revenir sur les rings à 62 ans quand même. Des risques vraiment énormes pour quelqu'un de 62 ans. Diesel, Kevin Nash qui remonte sur le ring. La droite, la seconde droite, la troisième droite, esquivée par Kevin Owens. Qui ramène Diesel au sol. Sans préparation peut-être la Comme et Kevin Owens qui a tenté d'assommer l'arbitre. Vraiment Kevin Owens qui essaye de tricher. Il sait que c'est la seule solution pour vaincre ce colosse. Et la clothesline. La corde à linge. Super kick. Se relevé directement, super kick magnifiquement porté. Très bel enchaînement 2,11 m de hauteur. De ces deux superstars. Il a levé son pied à 2,11 m quand même. À souligner. Encore une fois. Encore une fois. Énormément de souplesse de la part de Kevin Owens ce soir. On n'attend pas forcément de la souplesse de la part de Kevin Owens. Justement. Magnifique moonsault depuis la troisième corde. Diesel qui contre Kevin Owens avec le coup d'avant-bras dans la tête. Encore une fois, il ramène au sol avec la même technique.
Ça marche très bien contre Diesel, j'ai l'impression. Projection dans les cordes. Dans les cordes. Surpassement au-dessus de la hanche. Diesel qui écrase la tête et la nuque de Kevin Owens avec son pied. Projection dans le coin. Projection dans le coin. 1, 2, 3, 4. 4 coups de genou hein, de la part de Kevin Owens, de Kevin Nash. Et 5 même. Kevin Owens qui est totalement en difficulté. Hein. Je pense que c'est à cause du gabarit de Nash. Ouais, je pense. Hein. Depuis beaucoup d'années, on n'en fait plus beaucoup hein, des gabarits comme ceci. Kevin Owens qui n'a pas eu l'occasion d'en affronter beaucoup. Hein, des superstars de cette taille, de son envergure. Coup de la corde à linge encore une fois. De Diesel. Diesel sur la deuxième Qui monte corde. sur cette deuxième corde. On n'a pas l'habitude de le voir aussi haut. Double axe, un double magnifiquement porté. Diesel qui fête avec la foule, hein, mais Kevin Owens qui veut pas lui laisser l'occasion. Qui termine au break. Hein. Diesel il y avait les pieds dans les cordes. Kevin Owens qui a trop plié en deux son adversaire. Magnifique senton sur Diesel. Il le relève. Oh, le pop-up powerbomb Sont peut-être, ça va sur de Kevin Owens, hein. Deux. Et deux. Et simplement Deux. deux. Kevin Comment Owens qui a Kevin failli Owens surprendre un Diesel. Comment il a réussi à soulever Diesel. Regarde encore une fois, hein, le moonsault. Et encore une fois ce moonsault magnifique qui a rien Un. tombé, hein. 2, Deux. simplement 2 encore une fois. Comment Kevin Owens a soulevé Kevin Nash pour le mettre sur son pop-up powerbomb? Très bonne Je question. pose réellement la question. Si vous avez une réponse, Ça en dit n'hésitez long sur la pas puissance de Kevin Owens. à répondre hein, sur le hashtag SPG Choxley. Wrestling. Choxley magnifique qui Un. est 1 et 2, non simplement 1. Dégagement de Kevin Owens sur ce Choxley magnifique. Pourtant, Kevin Owens a volé haut. C'était au moins à plus de 3 mètres. Effectivement 2m11 plus la hauteur de ses bras qui sont très longs. Hein. Oh, le Super magnifique kick. super kick. Je pense que Kevin Owens aurait dû enchaîner hein, et pas provoquer son adversaire et jouer avec les fans. Regardez, Owens qui joue trop avec les fans, hein, ça va aller jouer un tour. Diesel qui est déjà le là. retour de la médaille. La patate magnifiquement portée, le balance dans les cordes, le big boot, non, contré par Kevin Owens. Oh mon Regardez Dieu, comment comment il a s'est poussé. poussé. Il a littéralement traversé le ring après cette bousculade. On voit dans les cordes et le big boot qui passe cette fois-ci. Je pense que c'est pas un bon moment hein, pour Kevin Owens. C'est pas vraiment un bon moment. Non, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il devrait Descendre fuir du l'arène. coude. 1, 2. Descendre du coude à la André le géant, notre fameux français, regretté français. Simplement 2. Je me demande comment a fait Kevin Owens pour lever le poids de Diesel. Pour pouvoir se dégager. Diesel qui profite, hein, qui met beaucoup de patates dans la tête de Kevin Owens et aussi beaucoup de coups de pied. Hein. Petite pause publicitaire aux États-Unis, on enchaîne directement, il balance dans les cordes. Le surpassement. Première pause publicitaire encore alors volé. que le match, le show est dur hein, pour l'instant. Ce n'est pas le premier match. Le show, ça dure longtemps, on est le match juste avant le main event. On voit que pour la XBG ça a réussi. Pas trop besoin de pub, hein, les moyens sont là. Surtout que le stade est Tout avec plein les- à craquer. Hein, je pense que C'est ce que j'allais dire avec la vente de tickets, avec la vente des produits dérivés. d'objets. Exactement, de produits dérivés et aussi avec le nombre de téléspectateurs hein, qui se connectent sur les chaînes télévisées par exemple. Sur le network. Hein. Et aussi sur le SBG Network, effectivement. On recense 800 000 téléspectateurs hein, qui ne sont pas présents dans la salle.
Et une salle remplie à plus de 35 000 personnes. Ce qui est énorme hein, pour une fédération qui vient d'ouvrir. Qui littéralement a son second show. Le public qui répond présent. Et je pense que ça fait plaisir auprès des organisateurs. Ça permet de ramener de nombreux stars hein, comme Diesel. Mon Dieu! Shawn Michaels! Comme on parlait, hein, qu'est-ce qu'il fait là? Un retour d'une légende. Encore une fois, un retour d'une légende qui est présent ce soir à la SBG. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est derrière lui! Derrière toi, retourne-toi! Il est derrière lui! Sweet music! L'arbitre qui n'a rien vu! L'arbitre qui n'a rien vu! Oh mon Dieu! Le tombé! C'est fini! 1, et 1, 2, 3. Diesel qui gagne ce combat grâce à son ancien coéquipier, comme on en parlait au début du match. Shawn Michaels. Même avec cette intervention, Diesel aurait remporté ce match, hein, donc ça ne changerait pas ce résultat. Très bonne storyline et très bonne rivalité qui vient de s'ouvrir, à suivre dans les prochaines semaines. En tout cas, on enchaîne directement avec le main event qui engagera ces 4 superstars dans un match pour devenir le challenger numéro 1 au titre de la SBG. Le premier qui rentre sur ce ring, il lui vient tout droit d'Aaron Creek en Virginie. Il mesure 1m83, 97 kg. Hangman Adam Page. Il a moins de palmarès que ses adversaires du soir, mais il est aussi réputé. Il faut faire attention à lui. Ce n'est pas un adversaire. Ce n'est pas un jobber. Hein. C'est un adversaire qu'il faut faire attention. Bah, la preuve, il est dans ce main event. Hein. Ce n'est pas pour rien. Mais event qui recense beaucoup d'immenses superstars. On en parlait tout à l'heure de cette superstar justement. Peut-être que Rangerton, hein, regardez, je vais rentrer comme vous venez de le dire. Rangerton qui nous vient de Knoxville dans le Tennessee. Il mesure 1m94, 112 kg, hein. The Legend Killer, hein. The Viper, hein. Randy Orton. La vipère, hein. Le serpent. Regardez derrière son dos, il a c'est écrit The Legend Killer avec le nombre de Legend qu'il a kill justement. Il y en a beaucoup. Hein. Orton. Quand je dis de multiples, c'est vraiment énorme. Le nombre de titres qu'il a eu dans sa carrière. Je pense que c'est l'un des favoris de la foule hein, pour ce match. On espère qu'il ressortira vainqueur. C'est, comme vous l'avez dit, le favori de la foule. Non, c'était pas un des favoris, c'est le favori. Pourquoi ça pas un avec pour un nouveau la règne. Dernière superstar. Oui. En tout cas là, c'est le match pour devenir le challenger numéro 1. Ce n'est pas encore pour le titre. Donc imaginez-vous, Rangerton, champion SBG. Ce qui montre que ce match hein, ouvre de nombreuses portes à celui qui le remporte. Dont la porte la plus prestigieuse qui s'appelle SBG Championship. On enchaîne directement aussi avec une autre superstar qui nous vient cette fois-ci du comté d'Orange en Californie. Sur 1m82 pour 141 kg. Samoa Joe. Samoa Joe qui a été lui aussi énormément de fois champion, surtout dans le circuit indépendant. On se rappelle aussi hein, de son règne auprès du côté de la NXT.
Effectivement, ça a été la seule superstar à battre le Demon King Finn Balor. La seule superstar à battre Finn Balor alors qu'il a été dans sa forme de démon. C'est quand même pas rien. Hein. Et la dernière superstar et non des moindres, qui nous vient d'Aberdeen, Washington. Il mesure 1m77 pour 90 kg. Bryan Danielson. Le membre hein, qui est à l'origine hein, JS Moment. On se rappelle de celui-là. Qui a été une des meilleures storylines de la WWE à son époque. Lui aussi, c'est un des favoris de la foule avec Randy Orton. Je pense que je devrais faire un classement, ce serait Randy Orton, Danielson, Samoa Joe et Adam Page. Un classement qui se respecte, hein. C'est à peu près les mêmes sur les réseaux dans le sondage de la SBG. Je vais vous énoncer directement ce sondage. Ça a été Adam Page en 4ème position, suivi de Samoa Joe, suivi de Randy Orton, suivi de Daniel Bryan. Il voit plus Daniel Bryan gagner ce combat. German suplex de Samoa Joe, une suplex tout court de Bryan Danielson. Le match hein, qui marche hein, sur des chapeaux de roue, qui s'enchaîne merveilleusement. Regardez un Randy Orton qui dit à Samoa Joe qui ne va pas l'attaquer. La Belly to Belly overhead suplex de Samoa Joe. Je pense que Randy Orton a trouvé le point faible et le point fort de ce match. Également pour Samoa Joe hein, qui s'attaque à Adam Page. Regardez hein, l'enchaînement dans le coin. Magnifique suplex à l'extérieur du ring directement sur le béton de Bryan Danielson. Samoa Joe à l'intérieur du ring qui ramène Adam Page au sol. Et le coup d'Atemi dans le dos. Suite du coup de pied dans la mâchoire. Randy Orton hein, qui vient de sortir une chaise. Effectivement, Fatal 4-Way. Qui dit Fatal 4-Way dit no disqualification. Bon, ben, il s'acharne hein, sur le dos de Daniel Bryan. Sur les jambes aussi. Effectivement, c'est un des points faibles de Bryan. S'il n'a pas de jambes, il ne peut pas effectuer son fameux coup de genou. Adam Page, attention, que va-t-il faire? Oh mon dieu! Somersault, close line, mais Daniel Bryan arrête de se tomber directement. Sinon Adam Page aurait gagné ce combat. Ce n'est pas un match à élimination. Imaginez Adam Page remporter ce match. Hein. Une très bonne surprise. Hein. Effectivement, ce serait inattendu. Même s'il ne faut pas le sous-estimer, hein, il a largement le niveau des 3 autres superstars. Il a également été champion de la AEW. Hein. La fédération rivale hein, de la WWE. Samoa Joe qui esquive le DDT magnifiquement porté. Projette Adam Page dans le corps, il la ramène au sol avec ce coup de coude. Ici c'est plutôt la rivalité à la Vena, malgré qu'ils s'attendent très bien. C'est la petite guéguerre entre les deux. Sur le nombre de vies, ils aiment bien se charrier dessus. Les deux fondateurs hein, qui se connaissent très bien. Ce sont deux amis dans la vraie vie, de longue date. Oh mon dieu, Yes Lock de Daniel Bryan. Gros break. Gros break. Randy Orton qui a attrapé les cordes et est tombé encore une fois. Et Adam Page il est très vigilant. Il ne veut pas se faire surprendre. Ce n'est pas lui qui a subi le tomber. Toujours faire attention dans ce genre de stipulation. Hein.
Adam Page qui ramène Samoa Joe au sol, le coup de jambe, coup de pied dans le dos. Sledgehammer sorti par Randy Orton, le coup dans le bas du dos de Samoa Joe. On se rappelle hein, de l'autorité. Oh, le coup de genou dans la face de Samoa Joe, on rappelle, hein, Samoa Joe qui n'a jamais été très chanceux du côté des blessures. Donc s'acharner sur Samoa Joe peut être une bonne solution. Car il est assez fragile. Hein. Randy Orton hein, qui a poussé Adam Page hein, pour j'ai l'impression sauver Samoa Joe, hein, même si ce n'est pas ça. Non. Board forearm smash qui a été esquivé par Samoa Joe. Projection dans le coin. Les balance Adam Page sur Randy Orton. Les deux dans le coin. Il balance encore une fois Adam Page sur Randy Orton, mais d'une puissance qui fait tomber les deux superstars. Hein. Regardez, Daniel Bryan qui montre qu'il est là. Hein. Qui travaille les genoux hein, de Samoa Joe. Prise de soumission sur Samoa Joe. Samoa Joe qui n'abandonne pas, Daniel Bryan qui lâche la prise. Randy Orton qui est dans le coin. Samoa Joe qui contre Daniel Bryan pour pouvoir reprendre l'avantage un petit peu. Oh le coup de... L'Européenne uppercut, c'est un peu à la Cesaro. Malgré chercher le terme. Malgré le décalage horaire, on est toujours présent pour se commenter ce show. N'hésitez pas à vous abonner le seul buster pour ne rien louper. Effectivement, n'hésitez pas à vous abonner. On retourne avec la batte. D'avoir les prochains shows. RKO RKO c'est terminé. Samoa Joe qui saigne. Oh le raw break. Samoa Joe sauvé par les cordes. Intelligence de Samoa Joe qui attrape les cordes. Pour pouvoir rester dans ce match. Pouvoir éviter à Randy Orton de gagner. La balayée éteinte, la prise de judo de la part de Daniel Bryan. Bryan Danielson plutôt. Anciennement appelé Daniel Bryan. Le nombre d'heures hein, que les scénaristes passent hein, est égal au travail qu'on fournit. Samoa Joe qui ramène une table. Stop. Encore une fois, regardez, ça montre que Randy Orton ne voulait pas frapper Samoa Joe. Il voulait faire ce 1 contre 1 à la loyale. Et le coup de la corde à linge de Samoa Joe. Samoa Joe qui prépare la table. Qui pose la table sur ce ring. Peut-être faire passer Daniel Bryan. J'ai bien l'impression que ça sera ça, mais Adam Page qui est là. Samoa Joe qui va quand même le faire. German suplex à travers la table. Regardez un Adam Page qui a laissé Samoa Joe car il sait que c'est avantageux pour lui. Hein, donc c'est pas lui qui prend la prise. Le palais driver directement. 1, 2. Regardez l'arbitre. Daniel Bryan. L'arbitre qui essaie de faire tomber malgré tous les débris dans le ring. Hein. Randy Orton qui sort encore une table. Hein. Ils se font plaisir au niveau de la stipulation. Ils sont une table, ils sont un kendo stick. Et c'est Legion Killer hein, qui donne le stick dans le dos, le stick, coup comme de vous l'avez stick dit. sur Adam Page, le coup de kendo stick qui casse sur Samoa Joe. Regardez, il se fait mêler hein, par les deux jeunes hein, de ce match. Attention, butterfly suplex derrière sur Randy Orton. Orton hein, qui atterrit littéralement la nuque hein, dans l'embout du Sledgehammer. Bryan hein, qui a les yeux partout. Hein. Il dégage le tombé, il s'acharne sur Randy Orton. Samoa Joe hein, qui fait payer hein, Daniel Bryan. Également Adam Page hein, de jamais trop se laisser aller hein, dans ce genre de match. Ça peut arriver partout la menace. Samoa Joe qui ramasse ce panneau stop pour l'exploser sur le crâne de Daniel Bryan. Randy Orton qui se relève. Hein. Non. Randy Orton qui va pas laisser. RKO contré par Samoa Joe. Et RKO hein, de Randy Orton hein, qui surprend encore tout le monde. Hein. Il sort de nulle part. De out of nowhere. Hein.
le fameux slogan de cette prise de finition. Le Bailey to Bailey overhead suplex sur le panneau stop. Suivi d'un moonsault de Adam Page qui n'a pas laissé Samoa Joe se relever. Et Randy Orton qui se sert de ce panneau stop. Et qui se fait plaisir, hein, qui tape tout le monde avec ce panneau stop. Samoa Joe, Daniel Bryan. Et Adam Page. Puis Et encore une fois Samoa Joe. Il aurait pas dû se lever maintenant. Samoa Joe a un petit souffle de la tête. Son front qui... Adam Page dans le coin, Samoa Joe dans le coin de l'autre côté. Daniel Bryan, la prise de soumission dans les cordes, mais s'il abandonne, ça ne comptera pas, il est dans les cordes. L'arbitre qui... 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, la foule qui chante avec Orton, hein. 9 et 10. Son Bryan en préparation d'arrière. Et le RKO. RKO out of nowhere. 1 et 2. Daniel Bryan qui s'est fait surprendre hein, par Randy Orton. Signal si t'en Daniel Bryan qui pisse le sang. Ah, les RKO, un dévastateur de Randy Orton. 2 fois RKO. Mais attention, il n'y a pas que les RKO qui sont dévastateurs. Monsieur le Buster. C'est terminé. Samoa Joe est tombé. À moins que Daniel Bryan se relève un temps. Les deux. Et Samoa Joe qui se fait casser le tombé par Daniel Bryan. Je ne sais pas où donner de la tête dans ce match, ça va dans tous les sens. Daniel Bryan qui se fait exploser au sol par Samoa Joe. Randy Orton qui essaye de gérer le match, qui essaie de gérer toutes les superstars, mais c'est compliqué hein, de mettre au sol 3 superstars et de les maintenir les 3 au sol. Adam Page qui soulève Randy Orton. Les atémis hein, et les coups de pied de la part du combat Samoa Joe Bryan. On peut observer 2 combats distincts. Qui jette Samoa Joe sur le tablier du ring et qui ensuite se concentre sur le bras d'Adam Page. Très intelligent Daniel Bryan. Oh, Daniel Bryan qui s'est fait surprendre par Adam Page qui l'a fait ramener au centre du ring, mais Bryan Danielson, l'intelligence qui sort du ring. L'enchaînement magnifique hein, de Samoa Joe qui va chercher cette table. Randy Orton qui remonte sur ce ring mais qui se fait accueillir fraîchement par Adam Cole. Adam Page, excusez-moi, j'ai confondu. Springboard for Pour une fois que c'est pas moi qui a fait l'erreur. Une erreur. Effectivement, profitez hein, car ça n'arrive pas souvent. Projection dans le coin. Hein. Magnifique descente du coude sur le dos d'Adam Page. Regardez, Randy Orton qui travaille hein, sur ses adversaires. Et Samoa Joe hein, qui pose hein, la table dans le coin. Je pense qu'on veut dire la même chose. Effectivement. Je le disais dans mes pensées. Les écrasements sur Adam Page, hein. Prise dévastateur qui paraît de rien, mais je ne qui détruit énormément les superstars. Il n'y a pas encore de vainqueur dans ce match. Tout simplement parce que toutes les superstars sont terriblement douées hein, dans ce match. Ils ont tout le temps les timings pour être là pour casser les tombées. Samoa Joe dans le ring, rejoint par Randy Orton. Il se fait projeter dans la table. Samoa Joe. Oh le spear qui a brisé la table. Rien. Simplement 0 après ce spear. Ce n'est pas normal. Randy Orton qui est censé avoir plus subi que ça. La foule qui crie, hein, qui jubile hein. devant ce combat. Magnifique souplex de la part de Randy Orton. Exécuté de la part de Randy Orton.
Randy Orton, la patate. Samoa Joe qui contre la patate. Très. On voit Randy Orton dans le coin. Il envoie sur Adam Page. Oh mon dieu. Oh, le coup de pied, hein, le coup de 45 dans la tête. Encore une fois. Samoa Joe qui travaille au 2. C'est du 2v1, mais Samoa Joe qui domine ce combat. Et Bryan Danielson qui va arriver dans ce ring, histoire de pouvoir égaliser. Oh mon dieu! Running knee de la part de Daniel Bryan, mais Samoa Joe qui était là pour arrêter ce tombé. Il n'y a même pas eu le tombé tellement qu'il a été réactif. Samoa Joe qui a été très réactif hein, sur cette magnifique prise qui sort de nulle part, un peu comme un RKO. Adam Page, Neckbreaker. Dropkick en 2, Randy Orton. Backbreaker suivi du coup de la corde range dans la nuque. Randy Orton qui entend son adversaire se relever. Backbreaker encore une fois sur un coup de la corde range sur Bryan Danielson cette fois-ci. Dropkick de la part de Randy Orton. Oh, encore une fois, running knee. Regardez, Daniel Bryan, hein. Il tombé 1, et 1, 2, et 2, mais Samoa Joe qui encore une fois ici. Samoa Joe qui casse encore une fois le tombé. Dropkick esquivé par Adam Page. Très intéressant ce match. Dropkick encore à l'extérieur du ring. Les droites hein, qui fusent dans hein, les cordes. Sur Adam Page. Oh, le coup de percute. Il ramène Samoa Joe au sol. Dropkick dans les genoux de Randy Orton. Dropkick sur Daniel Bryan. Oh, le palais driver en préparation de la part d'Adam Page. Samoa Joe qui arrête cette prise directement. C'est une butterfly suplex magnifiquement portée. Et le coup de genou. La part de Bryan Danielson. Samoa Joe sur Danielson. Oh, l'enchaînement. Magnifique. Magnifique enchaînement de strike, de coups de poing, de coups de pied, de gifles. Il lui a fait la totale. Contre Adam Page et double axe and goal. Suivi d'un coup de genou, d'une descente du genou. Adam Page qui est balancé par-dessus la troisième corde. Samoa Joe remonte sur cette troisième corde encore une fois. Samoa Joe qui saute à l'extérieur sur Adam Page. Daniel Bryan qui a essayé de faire tomber Samoa Joe mais il a sauté à temps. Samoa Joe qui est encore une fois sur cette troisième corde. Elbow drop qui fait tomber Randy Orton. Randy Orton qui se venge, hein, qui n'a pas aimé. Drop qui contré par Samoa Joe. Samoa Joe qui encore une fois remonte sur cette troisième corde, hein, j'arrive pas à y croire. Samoa Joe qui change totalement de style de catch pour essayer de surprendre ses adversaires. On ne voit pas souvent tourner là-haut, mais encore une fois le double axe and goal sur Randy Orton. Samoa Joe le coup de tête dans la nuque. Et il balance Adam Page de l'autre côté du ring. Descente du genou. De la part du Samoa. Encore une fois la même prise. Hein. Randy Orton qui contre Daniel Bryan. Adam Page au sol qui se fait rafaler de coups de pied par Adam Page. Autant que Samoa Joe profite un peu de repos pour profiter avec la foule. Le palier étant magnifiquement exécuté avec le bras. Oh non, le palais driver magnifiquement placé alors que tout le monde est au sol. Non, Randy Orton qui se relève. Palais driver un peu porté à la Dude Love. Hein. Et encore une fois une droite de Randy Orton sur Adam Page. Il vient s'écraser sur les jambes d'Adam Page. Randy
Orton qui écrase Brian Danielson dans le coin. Adam Page qui est projeté par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring. C'est le match qui est interminable, hein, qui montre l'intensité. Match qui est très long, effectivement, qui montre l'intensité et le talent de toutes les superstars présentes. Randy Orton qui se prépare peut-être pour le RKO sur Randy Orton. Sur Daniel Danielson. Mais sur Brian Danielson plutôt. Le compte dropkick sur Adam Page. Randy Orton qui est encore une fois le seul debout au milieu du ring. RKO Et RKO. sur Brian Danielson. Il est tombé. Et un. Non, rope break. Brian Danielson qui a tenu les cordes. Tandis que Dommage Adam hein, Page pour Randy Orton. Il aurait pu remporter ce match hein, grâce à son finisher. Coquina Coquina cloche. clutch. Sauf qu'il avait Randy Orton. Hein. Randy Orton RKO contré. Par un power slam de Samoa Joe. Et regardez le pile driver porté par Adam Page. Mais Samoa Joe encore une fois qui est là. Je n'arrive pas à savoir qui peut gagner ce combat. Hein. Daniel Bryan qui contre Et Orton hein, qui Samoa prend Joe. encore un candlestick. Oh le spear. Respire. Mais Randy Orton qui le laisse pas respirer et qui fait saigner même de l'arcade. Daniel Adam Page. RKO. RKO encore une fois. C'est terminé. Et 1, 2, 2 et 3. Quoi? Samoa Joe qui se dégage de ce RKO, mais Randy Orton qui veut en refaire un deuxième. Et Samoa Joe qui n'est pas dans le bon sens hein, pour RKO. Randy Orton qui nous fait une manchette à l'européenne dans la nuque de Samoa Joe. Samoa Joe. Oh, Coquina clutch. Mais Daniel Bryan qui est derrière, qui va encore une fois arrêter la soumission. Très beau enchaînement de finisher hein, de la part de ses adversaires. Et le yes lock. Personne n'est là pour arrêter la soumission cette fois. Randy Orton qui prend trop de temps à monter sur le ring. Adam Page va-t-il abandonner? Adam Page va abandonner. Oh le saligo. Le petit saligo qui assomme l'arbitre. Comme ça, même si Adam Page abandonne, l'arbitre ne sera pas là pour arrêter le combat. Il n'aura pas vu Adam Page abandonner. Surtout que ce n'est sans disqualification, donc l'arbitre ne pourra pas le disqualifier. Exactement, l'arbitre qui ne peut pas disqualifier. Hein. La soumission encore une fois de Daniel Bryan. Mais Randy Orton qui encore une fois arrête cette soumission. Randy Orton qui est partout. Le tombé de Daniel Bryan. Encore une fois arrêté par Randy Orton. Daniel Bryan qui s'acharne hein, alors que Randy Orton ne veut pas le laisser. Samoa Joe qui ramène un panneau stop à l'intérieur du ring. Et Randy Orton hein, qui se libère hein, des deux jeunes. Regardez hein, le front hein, de Daniel Bryan. Mon dieu, Adam Page, bam, explosé sur le coin du ring, hein, l'endroit le plus dur du ring. Regardez Randy Orton qui se munit du panneau stop, hein, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il remonte sur le ring, il hésitait entre aller en bas ou en haut. Il explose le panneau stop sur la tête déjà ensanglantée, déjà détruite de Samoa Joe. Randy Orton qui positionne Samoa Joe sur sa troisième corde. Il va faire la classique, j'ai l'impression. La classique de son père, Bob Orton. La superplex du haut de cette troisième corde. Je pense que s'il Il tombe rend le hommage tombé, à son père. ça passe. Hein. Regardez les Brian Danielson et Adam Page hein, qui se bataille sur le ring. Dropkick. Randy Orton. Il a fait qu'il relève Samoa Joe. Il a golden le front de Samoa Joe. Regardez The Viper. Hein. Alors que Daniel Bryan l'a senti Il venir. qui repart sur Randy Orton. Randy Orton, l'intelligence hein, qui ne va pas faire son. Regardez le front hein, de Samoa Joe. Pas que dans le front de Adam Page et de Daniel Bryan aussi. La plupart des Spartans hein, dans ce match saignent, pissent le sang.
kick encore une fois de Randy Orton sur Adam Page. Randy Orton qui est enragé, hein. Il ne peut plus se retenir, j'ai l'impression. Il a envie d'exploser. Il a envie de libérer le serpent qu'il est en lui. Il a envie de libérer la vipère, hein, effectivement. Il va ramener l'escalier à l'intérieur du ring, j'ai l'impression. Non, il ne ramène pas à l'intérieur du ring. Oh, Samoa Joe qui explose le panneau stop sur Bryan Danielson. Et Adam Page, le springboard forearm. Il y a eu du springboard moonsault. Et Bryan qui demande à Samoa Joe de se relever. Et RKO. Alors qu'il y a un yes lock. Randy Orton qui peut pas faire le tomber à cause de Daniel Bryan. Regardez Adam Page et Samoa Joe hein, qui sont KO dans le ring. Daniel Bryan qui est ensanglanté. Attention, le tomber. Et un. Non, simplement un. Randy Orton qui était là pour l'arrêter. Backbreaker, suivi de la clothesline. Coup de panneau stop hein, sur Daniel Soul. Samoa Joe qui le relève. Oh, l'enchaînement de Bryan Danielson. Sur Randy Orton. Hein. J'ai l'impression que Samoa Joe et Randy Orton travaillent ensemble, mais ce n'est pas le cas. Oh mon Dieu, regardez. Adam Page qui a sauté trop tard, j'ai l'impression. Il a sauté du Randy Orton qui avait déjà bougé. Au-dessus, hein, le poteau. Daniel Bryan qui fait saigner Randy Orton. Il fait saigner Randy Orton. Il explose à terre, il tourne autour, il le narge. Il fait l'araignée. Hein. Parce qu'Adam Page est sur le côté, prêt à en découdre avec Bryan Danielson. Mais Bryan Danielson qui contre avec cette souplex magnifique. L'enchaînement encore une fois de Bryan Danielson, enchaîné avec cette souplex. Bryan Danielson qui montre sa technicité hein, ce soir, le dropkick de Randy Orton. La vipère qui profite pour faire sa fameuse position. Hein. Oh, Samoa Joe. Le Kina Clutch, Samoa Joe, Kina Clutch. Le nez en sang de Randy Orton et Adam Page. Encore une fois contre, hein, ce n'est pas l'un des seuls hein, qui compte. Beaucoup de contre hein, il a eu dans ce match. Dropkick encore de Randy Orton sur Samoa Joe. Peut-être un RKO en préparation. C'est le moment parfait pour finir ce match. Hein. Oh là là, cet enchaînement qui est tout aussi dévastateur, peu importe le nombre de fois où il le fait. Coquina Clutch. Coquina Clutch, tout Samoa Joe. C'est terminé, attention Randy Orton. Arrête, la soumission Randy Orton. Non, Samoa Joe qui abandonne, qui fait abandonner Bryan Danielson. Randy Orton qui venait de se relever, il n'avait pas vu la soumission. Il n'a pas, tout simplement, n'a pas eu le temps de contrer cette soumission. On va se quitter sur ces images de Samoa Joe en sang, hein. Qui est en sang après ce match. Et la suite au prochain numéro.